tête. Tout le monde m'entend? C'est bon? Oui. Donc, ok. Donc, des pieds à la tête. La semaine dernière, on a fait de la tête aux pieds. Là, on fait des pieds à la tête. Donc, ici, on fait des rotations. Donc, voilà. Vous me voyez à l'entier, ces doigts donc, de rotation. Vous amenez donc le mouvement dans les jambes et aussi dans votre bassin. Vous allez rechanger de sens de rotation. Vous êtes dans les jambes, dans le bassin. Et puis vous continuez un peu plus avec la taille et avec les épaules. Voilà. Donc vous laissez les épaules, le dos s'arrondir et s'ouvrir. Voilà. Si tu veux, relâche tes bras, Jean-Philippe. Ce serait mieux. Tu viennes bien relâcher tes bras. Voilà. Voilà, c'est ça. Et on essaie de déverrouiller un petit peu la tête. Vous pouvez laisser donc tourner un petit peu la tête, le menton. Voilà, j'ai perdu le sens. Voilà. On va changer de sens. Maintenant que vous êtes installé dans la rotation, vous essayez de garder. C'est pas forcément facile. Hein. Partez bien des pieds, laissez monter comme une spirale. Parce que du coup, il y a un léger contretemps. Voilà. Quand on vient soulever le menton, relâcher donc au niveau des épaules. Gardez pas le fil. Moi, je perds le fil et après, j'arrive pas à redémarrer. Il faut que je revienne toujours au pied. Ok, on va laisser le mouvement s'arrêter tranquillement. Ok. Vous allez ici transférer le poids du corps de l'avant vers l'arrière. Donc ici, le poids du corps de l'avant vers l'arrière, on le transfère. Voilà. Vous allez fermer les yeux. Aujourd'hui, on va essayer de travailler un peu plus avec la fermeture au niveau des yeux. Fermez les yeux, travaillez un petit peu plus votre équilibre. Essayez de vous laisser suspendre par le sommet du crâne. Relâchez vos épaules. Donc vous allez laisser le mouvement se poursuivre cette fois-ci, mais en soulevant les talons et en soulevant donc les orteils. Voilà. Je soulève les talons, je soulève les orteils. Si vous pouvez, gardez les yeux fermés. Après, vous pouvez vous appuyer avec au bord de la main sur une chaise, ça fait possible. Voilà, essayez de trouver votre repère intérieur plutôt que de vous appuyer sur la canne visuelle. Encore quelques fois. Puis vous arrêterez de soulever vos talons et vos orteils et vous reviendrez donc sur un mouvement de balancier, toujours d'avant-arrière, jusqu'à ce que petit à petit le mouvement s'arrête. Quand vous serez arrêté, vous obtiendrez peut-être que votre poids du corps est mieux réparti. Puis, vous allez transférer le poids du corps maintenant d'une jambe sur l'autre. Essayez, donc, quand vous transférez, de garder le bassin stable. Je ne vous ai pas trop contraint sur l'avant et l'arrière, mais essayez, quand vous transférez sur les côtés, d'avoir le bassin stable. C'est-à-dire, je ne dois pas avoir une épaule qui se soulève ou l'autre. Ce n'est pas l'idée. En soulevant le pied, il y a tout qui s'est affiché, disant qu'il n'y a plus de... Voilà. Vous continuez en transférant. Donc là, pareil, on essaie de ne pas se pencher. La semaine dernière, nous avons travaillé, c'était plutôt jeudi, il me semble, la force au niveau des appuis. Donc, vous avez les hanches qui vont s'ouvrir et vous allez transférer, vous soulevez complètement le pied opposé. Vous avez une force qui va à l'extérieur, comme si la hanche voulait s'ouvrir, comme si vous vouliez repousser des cales sur le côté. D'accord? Alors attention, essayez d'être vraiment dans la hanche. Comme on a fait donc jeudi, vous venez ouvrir ici, voilà. Je crois que c'est bien. D'accord? Vous fermez les yeux. Allez-y, essayez en fermant les yeux. Vous transférez votre poids du corps, vous vissez vos hanches de façon à vous sentir stable. Attention de ne pas lever les fesses, c'est-à-dire que quand vous levez le pied, il ne faut pas que vous déhanchiez, que la fesse se soulève. On essaie de garder les épaules stables, Jean-Philippe.
on ne fait pas la bascule comme ça. On ne va pas faire la bascule comme ça. Non, non, non. On a le bassin stable, les épaules stables. Allez, encore quelques fois. Respirez profondément. Venez rechercher votre équilibre. Attention de ne pas se pencher. Hein? Voilà. Venez travailler les muscles profonds. Oui, encore une fois de chaque côté. Ok. On va continuer sur un travail au niveau des bras, des épaules. On va venir plonger. Plonger. Un bras, puis l'autre. On l'a fait au début de nos visios. Voilà. On essaie de reprendre cette rotation. Cette rotation engage les épaules, les omoplates. Quand les épaules sont douloureuses, vous gardez l'espace entre vous et le bras. Sinon, vous pouvez coller le bras à votre corps. Oui. Chacun fait par rapport à ses possibilités. Je plonge avec la main. Oui. Maintenant, je vais changer de sens. Donc, je monte les doigts vers le ciel, puis je descends paume vers le sol. Doigt vers le ciel, paume vers le sol. Voilà, vous le connaissez. Faites bien rouler l'épaule. Travaillez sur les omoplates, les dorsaux. Voilà, respirez tranquillement. Allez chercher. Voilà. Vous allez aller chercher un petit peu plus loin de façon à engager la taille. Allez chercher un peu plus loin pour chercher dans votre dos et étirez ici l'avant. Resserrez votre dos. Comme si vous vouliez attraper quelque chose derrière vous. Toujours en gardant son axe. Vous ne vous penchez pas. Encore une fois de chaque côté. Et vous relâchez. Très bien. On va continuer nos connexions. Nos connexions au niveau donc des connexions nerveuses au niveau de la tête. On va faire plusieurs choses. On va tous commencer dans le sens des aiguilles d'une montre pour ne pas se mélanger. Donc au départ, je vais avoir une main sur le ventre, une main sur la tête. La main sur le ventre va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est le sens de la digestion. D'accord? Mais peu importe, vous connaissez votre sens des aiguilles d'une montre, vous le faites, d'accord? Donc la main dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, la main du haut va tourner dans un sens, puis dans l'autre, on change de main. Ensuite, la main du haut tournera toujours dans le même sens des aiguilles d'une montre et c'est la main du bas qui va changer. Vous êtes prêts? Vous avez déjà commencé certains. Alors, la main du bas ne change pas. Donc, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. L'autre main est au-dessus de notre tête. Et elle tourne dans le sens, peu importe le sens. Là, vous travaillez déjà sur vos épaules. Prenez bien appui sur vos jambes, remplissez votre dos. Quand vous le ressentez, sans changer la main du bas, vous changerez la main du haut. Votre main du bas doit toujours tourner dans le même sens. Votre main du haut va changer. Voilà, vous changez encore une fois. Et vous relâchez. Voilà. Prenez bien appui sur les jambes, positionnez bien le dos, descendez vos épaules, ça fait monter dans le corps. Donc il faut bien que vous descendiez. L'autre main, la main du bas tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. L'autre, peu importe. Parce que je me vois à l'envers en fait. Voilà. Quand vous êtes prêt, la main du haut changera de sens. Moi, je suis obligée de réfléchir.
Voilà, vous vous concentrez, vous rechangez de sens. N'hésitez pas à fermer les yeux si vous en ressentez les besoins pour vous vraiment réfléchir sur. Alors, on rechange encore une fois. Oups, là. Ok, et vous relâchez. Vous relâchez. Ok. Maintenant, votre main du haut va tourner toujours dans le même sens, le sens des aiguilles. Comme ça, vous savez, si elle change de sens, vous savez vous retrouver. Et la main du bas, elle va changer de sens. D'accord? Donc, la main du haut tourne dans le sens des aiguilles. Et la main du bas, peu importe. Et quand vous changez la main du bas, vous veillez à ce que la main du haut, elle ne change pas. Voilà. Et vous le testez plusieurs fois. Hein. Vous le testez plusieurs fois. Oui, et voilà, il y a toujours un moment d'arrêt, on n'arrive pas à... C'est fou ça. Voilà. Et encore une fois. Vous changez encore une fois. Oui, c'est dur, hein? Oui. Et vous relâchez. Ok. L'autre main du haut tourne dans le sens des aiguilles des mains. La main du bas, elle va changer de sens. Voilà. Voilà. Quand vous êtes prêt, vous changez de sens. Et vous observez quelle est la main pour vous qui est la plus facile. Qu'est-ce qui serait le plus à travailler? Voilà. J'ai oublié de vous... Quand je parle en même temps, c'est l'enfer. J'ai oublié de vous demander parce que, voilà, encore une fois de chaque côté, donc la main du haut là et la main du bas là. Voilà, c'est fou là, Patricia, c'est fou. Et du coup, je voulais vous demander si vous laviez toujours les dents là, les adhérentes avec la main droite et la main gauche, parce que nous on fait ça, on change de main pour se laver les dents, pour continuer à travailler la connexion. Donc à distance, voilà, vous pouvez le faire chez vous, mais dans un sens et qu'une main dans l'autre, voilà, comme ça on travaille la coordination. Maintenant, on a fait tous les sens. Ok, donc on va maintenant passer à la coordination bras-jambes. Vous pouvez vous tenir. Donc tout à l'heure vous avez travaillé l'équilibre. Donc cette hanche est tournée vers l'extérieur de façon à ce que vous puissiez avoir l'équilibre. Vous avez la jambe qui va dans le sens et le bras qui va tourner dans l'autre sens. Vous essayez. Voilà, vous essayez. Et vous voyez si c'est possible pour vous ou pas. Donc il tourne, vous voyez, pas dans le même sens. C'est la jambe dans un sens et donc le bras dans l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont se croiser à un moment donné. Ouais, Michel, c'est pas simple. Hein. Voilà. Mais là, pour l'instant, Eliane, on fait le même bras, la même jambe. Mais après, on fera le croisé. Tu vois, tu tournes le genou d'un côté. Si c'est ton bras gauche, c'est ta jambe gauche qui est levée. C'est pas la jambe. Et oui, c'est pas la jambe opposée. Et voilà. Ok. Alors, vous voyez, vous pouvez changer de sens aussi. Vous changez le pied de sens, et puis vous allez vous changer le bras aussi, voyons si ça marche bien. Et vous relâchez. Oui, c'est pas évident. L'autre côté, vous avez la jambe dans le sens et donc le bras qui doit aller dans l'autre. Et quand vous... Voilà. Et quand vous pensez que c'est à peu près bon, oui, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Quand vous pensez que c'est à peu près bon, vous changez de rotation de la jambe. Eh bien, voilà, moi j'étais dans l'extérieur, maintenant je vais vers l'intérieur. Et je vais tourner avec le bras dans l'extérieur. Ça va Patricia, ça connecte, ça connecte. Oui. Eh oui, on se dit que parfois on est monté à l'envers. Voilà, et maintenant on va faire pour vous rassurer le croisé. Le croisé, vous en avez un qui part dans un sens et l'autre qui part dans l'autre. En général, le croisé, tout le monde y arrive. Donc il ne faut pas qu'ils se suivent. En général, je n'aurais peut-être pas dû dire, mais c'est un peu plus facile souvent.
Alors, t'emballes pas, Jean-Pierre, réfléchis à ce que tu fais. Tu as la jambe qui va d'un côté et tu dois amener le bras de l'autre côté. C'est-à-dire que voilà, quand la jambe va d'un côté, le bras va de l'autre. Puis continue. Voilà. Voilà. Vous changez, vous croisez l'autre côté, ça va mieux ça, hein? Pour la plupart, ça va mieux. Donc, je tourne dans un sens. Pareil, vous changez. Si vous avez une rotation vers l'extérieur, moi, j'ai tendance toujours à recommencer sur l'extérieur. Vous le faites quelques fois. Quand ça fonctionne, vous changez. Je fais la rotation vers l'intérieur et mon bras vers l'extérieur. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, très bien. On a tout coordonné de partout. C'est très bien. Maintenant, on va continuer sur notre respiration pilates. Alors, on va prendre la posture donc, de base, la posture neutre. On va faire juste quelques respirations au départ. Donc, on a les pieds parallèles, les genoux déverrouillés et vous venez chercher votre périnée, votre plancher pelvien. Vous venez le chercher, c'est la poussée dans les jambes, le fait de rétroverser légèrement qui va vous aider à serrer au niveau du périnée. Ensuite, vous adoptez une posture neutre au niveau du dos. Ensuite, vous relâchez vos épaules sur l'arrière, pas devant bien sûr. Vous vous laissez suspendre par le sommet du crâne. Voilà. Ça, c'est la posture autant de pilates que de tai chi, que vous connaissez, ou de qigong. Voilà. Et de cette position neutre, vous allez donc rentrer dans votre jean. Donc, on a le périnée et on a le ventre qui est coincé dans le pantalon, dans le jean. Et à ce jean, on va gérer la ceinture. À l'inspire, on va venir laisser la ceinture s'ouvrir. À l'expire, on va la serrer, cette ceinture. D'accord? Donc, on met les mains au niveau de la cage thoracique pour sentir sa respiration. À l'inspire, il y a la cage thoracique qui se remplit. Donc, on a les poumons qui se remplissent, on se remplit et à l'expire, je souffle et je serre la ceinture. Donc, mon ventre est encore plus serré qu'au départ. Vous voyez, votre respiration pilates, c'est je serre le bas, d'accord? Je serre tout ça, c'est pour ça que vous travaillez sur votre inverse, vos abdos. Voilà. Et donc, le bas est toujours serré. À l'expire, il est encore plus. À l'inspire, il est serré. À l'expire, il est encore plus. Allez-y, encore 3 respirations. Vous inspirez, vous avez donc la cage thoracique qui se remplit. À l'expire, vous serrez la ceinture. D'accord? Bon. On va continuer sur un travail maintenant de mouvement d'équilibre et un peu de lien avec ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, les pieds parallèles, vous allez monter vos bras, tout simplement, d'accord? Et vous allez descendre vos bras. Bon, le mouvement, il va être simple, d'accord? Encore, je vais monter mes bras et je vais descendre mes bras, ok? Donc, je vais adopter une respiration, les 2 respirations différentes. Ensuite, je ferai le même mouvement avec les pieds. Soit je monte mes bras, je monte mon pied, voilà. Soit, ce qu'on verra aussi, je descends mes bras quand je monte le pied. Ou je monte mes bras, je monte mon pied. Voilà. On va travailler sur tout ça aujourd'hui. Donc, voilà, bien ancré. Vous venez visser au niveau de vos jambes et vous gardez les points qu'on a vus pour le placement. Vous allez maintenant inspirer en montant vos bras. Vous êtes dans le jean. Vous inspirez. Vous expirez, vous descendez vos bras, vous serrez la ceinture. Vous soufflez, vous pouvez souffler par la bouche. Vous inspirez. Vous laissez la cage thoracique se remplir. Vous soufflez. Vous serrez la ceinture. Encore 3 fois. Essayez de trouver un rythme, une fluidité entre l'inspiration et l'expiration. Voilà. Quand vous travaillez votre pilates, c'est plutôt ce travail-là. Vous cherchez le lien entre votre inspiration et à la fin de l'inspiration, je vais chercher l'expiration.
Vous avez une posture neutre. Une dernière fois. Détendez les épaules, libérez la nuque, la gorge. Très bien. Nous avons inspiré en montant les bras. Maintenant, nous allons continuer d'inspirer en montant les bras. Mais cette fois-ci, on va inspirer à haut. Et souffler, tracer le poids du corps, soulever la jambe. Posez la jambe, inspirez à haut. Je descends, je souffle, je serre la ceinture, ça vient tracter ma jambe et je m'appuie sur les... Voilà. Je m'appuie de chaque côté grâce à mes bras. Encore 3 fois, on va faire 5 fois de ce côté et après on en fera 5 fois de l'autre. Vous soufflez bien puisqu'on a dit que là on soufflait en descendant et qu'on permettait à la cage thoracique de se remplir. On inspire, on serre la ceinture. Ne lâchez pas votre dos quand vous inspirez. Inspire, donc là on ne creuse pas son dos bien sûr. Allez, un petit dernier. Oui, un petit dernier. Alors. Respirez bien, respire. Alors, on y va. On inspire, on fait l'autre côté. Vous êtes dans la vis de la jambe et on souffle. Et c'est pas mal l'équilibre. Hein? Bon, il y a la petite table à côté, mais c'est pas mal. Inspire. Serrez la ceinture, serrez la ceinture, serrez la ceinture. Et rassemblez. Inspire. Vous bien vissé hein, au niveau de vos jambes. Hein. Encore 3 fois. Allez, on en fait 6 au lieu de 5. Inspirez. Veillez toujours à avoir le dos dans la posture neutre. Vous bloquez ce dos dans la posture neutre. Aide-toi bien de la respiration voilà, pour pouvoir garder l'équilibre. Ok, je crois que c'est bon. Allez, c'est bien. On va lâcher un petit peu. Voilà. Bon. Maintenant, il va nous rester celui où on va monter les bras, mais cette fois-ci, en même temps, on monte la jambe. Eh oui, on va crescendo. D'accord? Donc, vous êtes bien stable. Donc, ici, on démarre en bas, on souffle. Puis ici, on inspire. On inspire, on inspire, on inspire. Oui, c'est pas mal. Même côté. Inspire, inspire, inspire. Vissez au niveau de la hanche. Attention, ne lâchez pas. Quand vous revenez sur les deux jambes, il ne faut pas lâcher la posture. Hein. Tout est hyper net. Hein. Attention. Voilà, d'accord, on inspire. Quand vous reposez, vous avez toujours le périnée, tout qui est là, le jean et tout. Hein. Encore 2 fois puisque c'est ça. Inspire. Descends tes épaules, Patricia. Descends tes épaules. Inspire. Ok. L'autre jambe. Allez, on y va. C'est pas mal l'équilibre. Hein? On visse l'hanche d'appui, donc on inspire et perdez pas le périnée. Faites pas les touristes entre chacun. Inspire, descends bien tes épaules, Patricia. Monte pas les deux. Oui, très bien. Ici au niveau de la jambe. Attention, ne pas lâcher entre les deux. Encore 3 fois. Quand vous montez les bras, il faut bien tenir le jean. Quand vous descendez, vous serrez la ceinture. Allez, allez ultimo. Allez ultimo. Très bien, bon, relâchez. Allez, vous allez faire le patinage. Voilà, comme ça vous lâchez la taille, vous lâchez les jambes. Oui, voilà, on laisse partir derrière.
On veut s'élancer, on veut pousser là. On fait du hockey si on ne veut pas faire de patinage. Voilà, c'est ça. Laissez partir vos bras. Ok, ça marche. Et on laisse revenir. Bon, maintenant, la Miss Mako, ça met à l'envers. C'est-à-dire, oui, vous pouvez boire un coup. C'est-à-dire que nous allons... Ah, punaise, j'ai pas l'heure du coup puisque j'ai... J'avais pas pensé à ça, c'est bon. Maintenant, on refait tout à l'envers. Alors, au lieu d'inspirer quand on monte, c'est plus simple pour visualiser parce qu'on inspire, voilà, les bras se soulèvent, bam, ça gonfle la cage thoracique. Maintenant, on va faire l'inverse. Ok? Vous avez le jean ou machin. Ici, vous soufflez sans les jambes pour l'instant. Vous tenez le dos. Inspire. Remplissez la cage thoracique. Lâchez la ceinture. Soufflez, serrez la ceinture. Videz tout, videz tout, videz tout, videz tout, videz tout. Là, ça tient bien le dos. Hein. Et on inspire, on descend. Encore 3. On souffle en montant. On tient bien le dos. Ok. D'accord? Vous êtes bien sur le bas hein, du corps. Maintenant, on va soulever la jambe quand les mains sont en bas. D'accord? Donc, je monte 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Là, je vais venir, donc je souffle ici. Inspire. C'est pas grave. Tu as la table à côté, on peut se tenir. Inspire. Serrez bien la ceinture quand le bras monte. Inspire. Attention la hanche, Eliane, visse bien tes hanches, visse bien au niveau des genoux. Je n'ai pas compté. Et voilà, ça commence, je compte pas. Encore une fois de ce côté. On inspire. Ok, ici on souffle, on va changer de jambe. Vous soufflez. Inspire. C'est bien là avec il est bon. Tu vois, Pierre, il est bon là. Inspire. Votre dos est plein. Votre dos travaille beaucoup là. Attention, ne perdez pas le périnée quand vous changez d'axe. Inspire en descendant, encore 2 fois, j'inspire, je monte, oui, 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 oui. On travaille son ancrage, ses jambes, sa respiration, les dorsaux, soufflez bien, ça tient bien le dos, et on inspire bien. Ok, voilà, eh oui, ça c'est toujours, voilà. Et il en manque un petit dernier. Le petit dernier, c'est que tout se lève, la jambe et les bras. D'accord? Donc là, c'est pareil, je vais souffler 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Je souffle. Je descends. Je souffle. Je serre la ceinture et j'inspire en descendant. Encore 3 fois. Essayez d'être fluide, descends toujours tes épaules. Voilà, Patricia, ça vient bien travailler dans ton dos. Oui, c'est bien, voilà, je suis bien mis le petit de laine. Je crois qu'il en manque un, non? Ou c'est l'autre côté, Et on fait un autre côté. On dirait que tu te suspends, là, les filles, quand tu fais ça. Dès que tu t'accroches. Essaie de garder l'extension entre tes bras, Patricia, si tu peux. Inspire. Un dernier. J'ai menti. C'était 6.
C'est ça, hein. Relâchez. C'est très bien. Allez, faites un peu de patinage encore. Voilà, de hockey sur glace. Voilà. On tourne autour de son axe, hein. On ne fait pas hein, comme ça, hein, d'accord? On tourne autour de son axe toujours. Voilà. Ok. C'est très bien. Alors maintenant, je voulais qu'on passe un petit peu aux abdos. Donc vous allez vous asseoir. On va travailler comme la semaine dernière. Je me mets sur le côté. La semaine dernière, on avait travaillé avec une légère inclinaison. Donc c'est pareil, je vais travailler sur les 2 respirations. D'accord? Voilà, je vais faire 5 mouvements où je vais venir souffler en rapprochant le... Voilà. Et 5 mouvements en inspirant, en revenant. Aujourd'hui, par contre, oui, on va travailler sur votre endroit et après on travaillera sur les obliques. Vous allez croiser vos jambes. Vous voyez, vous croisez vos jambes de façon à serrer les jambes. D'accord? Vous êtes au bord de la chaise. Et là, donc, vous pouvez mettre donc les mains sur le... Voilà. Donc, on va venir, on va faire 5 fois. Donc, on inspire, on éloigne. D'accord? Donc, je me penche un peu. C'est vous qui choisissez jusqu'où. Hein. Et puis, je souffle, je reviens. Je tiens mon bas du dos. J'inspire, je remplis la cage thoracique. J'ai toujours mon jean. Quand je souffle, je serre la ceinture. Inspire. Souffle, serre la ceinture. 3, encore 2. Je serre les jambes, je vais chercher du coup comme ça mon périnée. Très bien. Ici, voilà, quand vous aurez fait ça, vous allez maintenant décroiser et vous allez amener un genou vers un coude. D'accord? Donc, oui, donc je croise. Je vais amener le coude vers le genou opposé. Ok? Donc, comment je vais faire? Ben, pareil, je pars, je suis derrière, donc à l'inspire. Je reviens, je souffle, je serre la ceinture. Et je reviens là derrière. On change de côté à chaque fois, d'accord? Donc, on en fait 10 du coup, 5 de chaque côté. J'inspire. Et si je ramène, change de genou, Didier. Il faut que tu changes de genou ou de coude. Oui, c'est l'un ou l'autre. Ici, si vous avez du mal à lever par rapport aux tensions du psoas, vous ne faites que rapprocher le coude du genou. Hein, c'est possible. Oui, je peux rapprocher uniquement le coude du genou. Vas-y, Didier. Voilà. Et je souffle et j'amène un... Oui, là c'est bon, là. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, ça fait 5 de chaque côté. Garde ta respiration, Eliane. Garde le dos toujours voilà, bien tonique. Voilà, vous êtes toujours dans cette respiration pilate. Quand vous aurez fini, vous relâcherez. Parce que je n'ai pas compté, je sais que vous avez fait. D'accord? Quand vous aurez fini, on va couper en faisant les obliques. Mais pour ça, on va se lever. Donc tout ça, on peut le faire debout aussi, hein, le fait de rapprocher, tout ça, on peut toujours faire des trucs debout. Là, le fait de rapprocher, mais bon, c'est mieux pour tenir le dos assis. Donc, vous avez les pieds pareil, largeur bassin, vous croisez. Et là, on va faire donc, pareil, les 2 respirations. On va commencer en souffle, en inspirant, parce que c'est ce qu'on a fait là. On inspire, quand on tourne, on expire, on revient et on change de côté, 5 fois de chaque côté. Est-ce que vous avez le périnée? Est-ce que vous avez le bassin bien tourné? Est-ce que vous avez les épaules basses? Est-ce que vous êtes suspendu par le sommet du crâne? Est-ce que voilà, vous rentrez votre nombril parce que vous avez le jean? Quand vous avez tout ça, vous faites vos respirations. Donc je vous ai proposé, je crois, d'inspirer en tournant et de souffler en revenant. Voilà, 5 fois de chaque côté. Descendez toujours vos épaules. Voilà, laissez-vous suspendre par le sommet du crâne.
comme si vous vouliez vous agrandir. Quand vous aurez terminé, vous relâchez, parce que je n'ai pas compris. Voilà. Voilà, terminé. Donc, quand on fait les transverses, j'ai fait le choix de les obliques. Quand j'ai fait le choix de les faire debout pour garder la force dans les jambes. Donc, cette partie ne doit pas bouger. Il faut que ce soit que la taille qui bouge, pour que vos obliques travaillent dans un sens et dans l'autre. Tac, tac. D'accord? Ce que vous avez fait assis, après vos transverses, donc souvenez-vous, dès que vous tenez le ventre, vous travaillez sur les transverses. Voilà. Et par contre, vos grands droits, donc c'est quand vous venez incliner un peu sur l'avant. D'accord? Mais pour les obliques, là, voilà, j'ai choisi de les faire debout pour que vous utilisiez les jambes. Assise, ça n'aurait pas été bien compliqué. Vous n'utilisez pas les jambes, mais au moins vous ne bougez pas le bassin. Donc là, l'idée c'était que vous utilisiez vos jambes. Ok? Rasseyez-vous, on reprend l'autre, mais avec la respiration dans l'autre sens. Donc, toujours vos principes de base, les quelques points. Périnée, pas. La bonne position du dos. Une position neutre. C'est-à-dire, vous pouvez essayer, je creuse mon dos dans un sens, dans l'autre, quelle est la position neutre. C'est cette position que vous allez resserrer au niveau de votre ceinture abdominale. La position neutre, les épaules basses, le sommet du crâne et le chin. Le jean qui serre. 5 points à avoir avant de démarrer. Ça, vous pouvez le faire sans mouvement même. Vous respirez, vous travaillez sur vos abdos. On est ici. Donc là, on va maintenant souffler en allant derrière. Ah mince, croisez les pieds. Voilà, serrez les jambes, j'ai oublié. Ici, on serre, on recule, on souffle. On inspire. En revenant. 5 fois. Vous allez jusqu'où vous le sentez. Encore, on ne peut pas au-delà de ses capacités. Voilà. Quand vous aurez fait 5, vous reviendrez derrière et vous resterez en statique et vous ferez 5 respirations. Tenez la nuque, vous pouvez rentrer le menton si c'est plus facile. Voilà, 5 respirations avant de revenir. Là, je gagne l'ensemble du corps, vous serrez bien les jambes. Voilà, quand vous avez fait les 5, vous revenez. Ça va? Vous décroisez. Maintenant, vous allez amener le genou vers le coude. Le coude vers le genou. Voilà, comme tout à l'heure, en croisant. Donc là, je suis en expire droite. Là, inspire, je rassemble. Inspire, ça veut dire je remplis la cage thoracique. Inspire, je remplis la cage thoracique. Expire, je serre la ceinture. Je suis tout à fait consciente que c'est fatigant et que pour certaines personnes, vous préférez une respiration à l'autre. Hein. Voilà. Et ça fait très bien. Donc 5 fois de chaque côté. Il faut avoir le périnée vraiment très très présent. Il ne faut absolument pas pousser vers le bas. Il faut que votre périnée soit très fort. Quand vous aurez terminé, parce que je n'ai pas compté, hein, donc c'est vous qui comptez. Hein. Voilà, je parle, c'est bon, j'arrive pas à compter. Ok. Voilà, ça va. Notre dernier. Ici. Maintenant, nous allons souffler en tournant. Le souffle. Donc, pareil, hein, toutes les 5 parties. Ici. Je souffle cette fois-ci et j'inspire, je reviens.
Je serre la ceinture quand je tourne. Et j'inspire, je remplis la cage thoracique devant. Je serre la ceinture quand je tourne. Voilà. Allez-y, continuez à votre rythme. Je vais chercher l'horloge. J'ai oublié de la mettre devant. Oups. Voilà, du coup, ça vous fera 10 au total. Hein. Une fois de chaque côté. Voilà. Voilà. Attention, jeune fille, de bien garder ton bassin fixe pour cet exercice. Oui, très bien. C'est ça. Donc, très bien, voilà, c'est ça. Si tu peux, bien sûr. Hein. Ensuite, vous relâcherez un petit peu les bras tout autour de vous, comme vous avez terminé. Voilà. Et vous essayez de laisser revenir un mouvement, une respiration normale au niveau donc de votre ventre. On va commencer à faire des étirements. Et à la fin, je voudrais, voilà, comme d'habitude, on va faire une petite relaxation. Voilà. On va voir ce que l'on fait sur le temps. Donc, vous laissez le mouvement s'arrêter. On va prendre notre exercice où on libère les épaules. On n'a pas trop travaillé un petit peu sur les bras, déjà trop aujourd'hui. Bon, mettons, on fera les pompes, hein. Ça va bien pas tarder à revenir. Ici, on écarte les pieds. On met les mains donc sur la chaise. Et là, vous allez plier les genoux dans un premier temps, éloigner les fesses de façon à pouvoir amener vos épaules vers le bas et tirer donc le haut de la cage thoracique. Si on peut, les bras sont tendus. C'est pareil. Faites-le par rapport à vos possibilités, à vos besoins. Ça peut être très pénible pour certains et moins pour d'autres. Dans cette position, vous allez tendre les jambes. Si vous le pouvez, de façon à aller chercher l'étirement un peu différemment dans le dos. Puis vous pliez les jambes de nouveau. Voilà, essayez de garder les bras en étirement comme ça. Voilà, faites pour le mieux. Tendez les jambes encore une fois. Venez chercher l'étirement différemment dans le dos et dans l'arrière des jambes. Poussez les fesses vers le ciel. Puis vous pliez de nouveau les jambes. Et maintenant, vous lâcherez un bras. Vous lâchez un bras. Puis pareil, je tends les jambes. Voilà, laissez le ventre se détendre. Le ventre se gonfle sur l'inspire. Relâchez dans les jambes encore une fois. Voilà, vous avez toujours l'autre bras accroché. Vous tendez les jambes. Puis vous relâchez vos jambes et vous relâchez le second bras. Vous avez les bras en bas. Vous tendez les jambes. Oui, c'est ça. On va jusqu'au au niveau du relâchement. On plie les jambes. On tend les jambes encore une fois. On plie les jambes et on déroule son dos. On va voir si tout le monde remonte. Oui. D'accord? On va prendre le temps de... Alors, c'est vous qui choisissez l'inclinaison. Mais vous prenez le temps d'essayer de tendre les jambes au moins 2 fois dans chaque position. Vous n'avez pas besoin d'y rester longtemps. Si le dos remonte, ce n'est pas grave. Mais essayez de voir voilà, cet étirement supplémentaire. Si vous ne pouvez pas, vous ne le faites pas. Pareil, les épaules, si c'est trop douloureux, vous retenez. Vous ne vous laissez pas complètement aller, bien sûr. Maintenant, l'autre bras. On a fait qu'un côté, Eliane. Eh oui. Donc, ici, l'autre bras. Donc, là, maintenant, c'est-à-dire l'autre bras. Là, j'ai lâché le bras droit en premier. Et le gauche après. Maintenant, je vais lâcher le bras gauche. Enfin, inversement, vous avez compris. Hein. Donc là, je suis en étirement. Je tends les jambes. J'ai mes 2 bras pour l'instant. Je tends les jambes. Allez, on tend les jambes si on peut. Puis, on plie les jambes. Allez, laissez respirer le ventre. Je tends les jambes. Puis, je plie les jambes. Puis, je lâche l'autre bras. Donc, celui que je... Voilà, l'autre, en premier. Très bien. Lâchez complètement. Tends les jambes. Plie les jambes.
Tends les jambes. Oui, c'est bien. Puis les jambes. Très bien. Je lâche l'autre bras. Tends les jambes. Ça va le dos, Eliane? Ça va? Et doucement. Puis les jambes. Tends les jambes. Et puis les jambes. Et je me redresse. Oui, dis donc. Alors, mais oui. Voilà. Faites attention à votre dos. Toujours. Voilà, c'est toujours à peu près les mêmes mouvements, mais on rajoute des petites. Voilà, petit à petit si on peut. Ok, c'est très bien. Maintenant, vous allez étirer juste. Ah non, les cuisses. Les cuisses, ça fait toujours mal, les cuisses. On a vu que c'était nécessaire, même si on ne fait pas de renfort sur les cuisses, il faut quand même chercher à les étirer. Voilà, et ce qui va être le plus important, c'est d'étirer aussi le psoas. Donc la jambe d'appui est déverrouillée, vous basculez votre bassin, vous relâchez l'épaule et vous laissez le genou fondre vers le sol. Puis à la fin du mouvement, vous essayez de coller le genou à l'autre. Voilà. Vous collez le genou à l'autre. Vous ramenez le genou sur la poitrine. Allez, encore Eliane, encore. Ah, ça fait mal, d'accord. Et ici, on pose. Oui, c'est bien. Et on pose. L'autre jambe. Voilà. Ici, on ramène le genou sur la poitrine. Mais d'abord, ce serait bien de ramener pour après prendre la jambe dans l'axe. Hein. Voilà. Donc là, déjà, on voit, enfin, je vois, il y en a qui ont les genoux ici. Donc, je me dis que quand je vous demande de rapprocher de l'autre, ça ne doit pas être joli. Voilà. On relâche l'épaule. Aïe, je connais. On relâche l'épaule. Voilà, toujours. Et vous rapprochez le genou de l'autre, donc en dessous. Et on ramène sur la poitrine. Allez, on ramène. Oui, c'est ça. Et on pose. Les jambes sont lourdes. Ok, on va étirer donc l'arrière de la jambe. Donc, on va mettre les orteils, un pied au sol et l'autre donc vers soi. Voilà. Donc, l'autre vers soi. Voilà, et on étire. Donc là, on va faire 3 respirations profondes. Donc, de façon à ce qu'à chaque expire, vous veniez descendre un petit peu plus. Donc, n'oubliez pas que votre bassin a un rôle très important. À chaque inspire, c'est comme si votre bassin voulait passer par-dessus. Comme si les os du bassin, les iliaques voulaient passer, sauter les fémurs. Sauter au-dessus des jambes, de façon à ce que je puisse poser mon ventre de plus en plus vers la base, de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Ça va être ça les respirations, d'accord? Voilà. Donc 3 respirations. On le fera 2 fois de chaque côté. Donc chacun va jusqu'où il peut. Allez, inspire le ventre de 1 seconde. Allez, expire. On se vide, ça laisse peser. On essaie de rester bien dans l'axe. Donc j'inspire comme si je voulais passer au-dessus de quelque chose. Je voulais voilà, décaler donc le bassin. Voilà, amener les fesses vers le ciel. Voilà, vous le faites 2 fois hein, de chaque côté.
Voilà, ne cherchez pas à tirer avec la tête, hein, c'est vraiment le ventre en fait qui va aller plus loin tout le temps. C'est pas forcément le front qui va toucher la pointe du pied. Vous avez fait 2 fois de chaque côté. On va continuer par les fessiers, juste un petit peu pour garder la souplesse au niveau du bas du dos. Donc vous ramenez bien un genou vers vous. Puis vous allez placer le pied donc de l'autre côté de la seconde jambe. Le genou est toujours bien vers vous. Voilà. Ensuite, vous laissez tomber le genou. Donc vous laissez la hanche s'ouvrir. Voilà. Et là, pareil, vous basculez légèrement vers l'avant. De façon à basculer votre bassin pour venir donc poser le ventre sur les cuisses. Voilà, vous ferez 3 respirations profondes. Puis vous ramènerez le genou vers vous. Dans un premier temps. Dans un second temps, vous remettrez la jambe dans l'axe, toujours le genou vers vous. Et dans un troisième temps, vous poserez le pied. Oui, très bien. Je ramène l'autre. Je croise. J'ouvre la hanche. Et 3 respirations, j'essaie de poser le ventre sur les cuisses. Ici, on va continuer en faisant une petite respiration. Alors, on va déjà donc se positionner. On reprend la base du cairn qu'on a vu la semaine dernière. Donc, le cairn, ce sont des pierres que vous trouvez au bord des chemins de randonnée pour vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin. Et donc c'est comme un repère. Donc on va associer cette notion de repère du cairn que vous connaissez au bord des sentiers à celui donc, de repère que vous pouvez donc trouver en vous. Ensuite, il y a cette donc, stabilité du cairn malgré le vent, malgré les intempéries, il peut apprécier. D'accord? Et donc c'est quelque chose qui peut être donc pyramidal. Donc la première chose, vous allez installer la base. Donc vous visualisez déjà votre corps. Vous allez visualiser vos jambes, donc les pieds qui sont sur le sol, les jambes, le bassin, les os du bassin. Déjà on est sur la structure du bas. Et de cette base-là, vous pouvez poser la première pierre. Vous pouvez mettre les mains soit sur le ventre, soit sur vos jambes, c'est vous qui choisissez. Que vous soyez en tailleur, en train de méditer, ou peu importe, debout, vous pouvez toujours avoir cette même base, d'accord? Ou un genou, ou peu importe. Vous pouvez toujours avoir cette même base. Donc vous positionnez la base du cairn. Au fur et à mesure qu'on va positionner chaque base dans le corps, chaque endroit du corps, on va laisser le ventre toujours retrouver une respiration libre, comme dans les étirements. J'inspire, mon ventre se remplit. J'expire et rentre. Inspire et se remplit. Expire et rentre. Vous essayez en même temps donc, de détendre toute cette partie abdominale que vous avez travaillée tout à l'heure. Quand vous avez positionné donc la base,
vous pouvez positionner la seconde pierre qui sera l'abdomen. Donc sur votre structure, sur votre bassin, sur vos jambes, vous positionnez l'abdomen. Vous positionnez votre ventre. Tout ce qui va être lié à la partie digestive basse, tout ce qui va être lié à la partie génitale, la partie urinaire, je pose sous forme de deuxième pierre. Continuez à respirer tranquillement. Vous continuez à poser la pierre supplémentaire. Ce sera la partie haute digestive, la partie de l'estomac, la partie du foie, de la rate, du pancréas. Au niveau des dorsaux, un peu plus. Donc je pose cette partie haute digestive. Vous respirez tranquillement toujours. Vous prenez le temps de poser chaque zone. On va poser une pierre supérieure encore à la dernière. Donc le cairn est de plus en plus haut. Et donc vous vous laissez de plus en plus suspendre par le sommet du crâne. On va positionner la pierre qui va représenter la cage thoracique, avec les poumons, le cœur, le thymus. On va amener de la stabilité dans cette zone. Vous continuez à amener une stabilité maintenant au niveau de la ceinture scapulaire. C'est les épaules, les clavicules, les omoplates, les bras, les mains. Voilà, votre cœur est de plus en plus stable et de plus en plus haut. Et vous êtes posé. Ce cœur vous permet de vous poser, peu importe les contraintes extérieures, le vent, la pluie, comme lui, va vous laisser glisser sur vous. Vous allez continuer en positionnant une pierre encore supérieure, c'est le cou, avec les cervicales, avec la base du crâne. La première cervicale et qui est très importante pour le crâne, ainsi que la septième. Et enfin, vous mettrez la dernière pierre à votre édifice. Donc ce sera votre crâne. Vous respirez toujours calmement, profondément. Sentez-vous de plus en plus stable, de plus en plus érigé vers le ciel. Sur votre verticale, tranquille. Essayez sur quelques respirations d'observer si votre respiration s'allonge. Vous
vous ferez une dernière respiration profonde. En gardant cette stabilité, vous allez prendre appui sur vos deux pieds afin de vous lever. Et pour terminer, on va faire le travail sur l'immunité. Le Qigong va venir permettre de renforcer l'immunité au niveau du corps. Vous imaginez que vous avez vos mains qui sont remplies quand vous inspirez. Elles sont remplies de ce que vous voulez. Quand vous êtes en haut, vous portez votre attention sur le sommet du crâne, comme si ce que vous aviez mis dans les mains rentrait par le sommet du crâne et vous soufflez. Vous soufflez au fur et à mesure que vous soufflez, ce que vous avez amené par le sommet du crâne, ça vient pousser sur l'avant du corps jusqu'au creux de vos pieds. Ça vient pousser les toxines, l'énergie perverse, comme on dit dans le Qigong. On inspire, on va refaire encore 2 fois. On souffle pareil, à partir du sommet du crâne, on souffle, on descend maintenant sur l'arrière du corps. On visualise l'arrière du corps et on laisse s'échapper et en même temps donc renforcer l'immunité. On va toujours jusqu'aux 2 pieds. Votre troisième mouvement de cette première série, inspire, vous montez toujours. À partir du sommet du crâne, vous venez cette fois-ci reculer, repousser jusqu'au creux des mains. Donc on passe par les épaules, les bras, jusqu'au creux des mains. Voilà les 3 phases de ce Qigong. On va faire 2 fois encore ces 3 phases. Inspire. Portez votre attention à ce que vous faites. Du sommet du crâne, vous soufflez, vous descendez sur l'avant du corps, jusqu'au creux de vos 2 pieds. Donc voilà sur chaque pied. Le second, vous porterez votre attention sur l'arrière du corps. Pareil jusqu'à vos 2 pieds. Le troisième, ce sera par vos bras. Donc vous passez bien par le centre et par les clavicules, les omoplates, les coudes, les épaules, les coudes, les poignets. Une dernière fois. Très bien, je vous remercie. Merci, comme dit Marie, merci. Namasté les petits yogis. Je vous remets les